Dieu veut habiter au milieu de nous et en nous pour manifester sa gloire dans le monde. Si Dieu vient au milieu de vous, si Dieu marche avec vous, il vous visitera, il vous bénira. Mais il n'y a pas que la bénédiction, il y a aussi les règles. Le jardin d'Éden était la première résidence où Dieu a placé l'homme et la femme. Ils avaient tout en abondance. Mais au milieu de cette abondance, et dans ce contexte où ils ont des grandes promesses de l'avenir, Dieu a laissé un arbre au sujet duquel il a donné des consignes claires et fermes à l'homme. Les choses étaient claires jusqu'au jour où l'ennemi est venu sur le chemin. Il est venu avec le mensonge. Il a tenté la femme. Ce qu'il lui dit, est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne mangerez pas du fruit de tous les arbres du jardin? C'est ce qu'il a employé. Et la femme qui lui répond, Dieu n'a pas dit cela, il a dit que nous mangerons du fruit de tous les arbres, mais de celui-ci, tu n'en mangeras point. Et le diable dit non, Dieu sait très bien que si vous en mangez, ça vous fera beaucoup plus de bien. Il veut vous cacher quelque chose. La femme a pris le fruit de l'arbre, elle en a mangé. Elle l'a pris, elle l'a donné à son mari, qui en a mangé. Et leurs yeux se sont ouverts, ils sont sortis de l'innocence. La gloire de Dieu dans laquelle ils vivaient va leur être ôtée. Et Dieu dit à l'homme, puisque tu n'as pas respecté la parole que je t'ai donnée en te disant, tu mangeras du fruit de tous les arbres du jardin, mais de celui-ci tu n'en mangeras point, puisque tu n'as pas observé cela. Eh bien, à cause de toi, la terre sera maudite. Dieu tient pour responsable l'homme. Il tient pour responsable le chef de la famille. La gloire de la présence de Dieu va disparaître, va être enlevée. La gloire de la bénédiction matérielle va être enlevée. La gloire de l'autorité spirituelle va être enlevée. La gloire de la communion avec Dieu va être enlevée. Mais le premier responsable, c'est l'homme, le chef de famille. Qui veille chez vous à la maison sur la discipline morale et spirituelle? Où votre maison, c'est un lieu où chacun fait ce qu'il veut. Les enfants sont sur les jeux vidéo les plus petits, avec certains jeux qui sont de plus en plus violents, qui montrent des scènes de guerre, des scènes de tuerie. Ils ont ces petits appareils avec toutes sortes de jeux. Il y a des bons jeux et il y a des mauvais jeux. Mais qui veille sur la discipline chez vous à la maison? Certains parents pensent que aimer leur enfant, c'est leur acheter téléphone portable dernier cri, quand ils ont encore 10 ans. Avec une connexion qui lui permette, et sachez que les enfants sont très intelligents sur les questions informatiques. Ils vont accéder à des sites, vous ne savez même pas comment ils accèdent, et vous-même, vous ne pouvez même pas accéder. Qui veille? C'est vous, monsieur. C'est vous, monsieur. C'est votre responsabilité. Et c'est pour cela que vous devez être là quand il faut être là. Vous devez veiller sur ce sur quoi il faut veiller. Avec amour, avec bonté, mais avec vérité et fermeté. Vous savez, les enfants, ça se gâte quand ils sont encore petits, qu'on n'a pas veillé. Votre petite fille, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est la femme de quelqu'un un jour qui est chez vous là. Et si vous la laissez pourrir, mais il y aura un foyer pourri dans 20 ans. Votre petit garçon, c'est le mari de quelqu'un. S'il est égoïste, égocentrique, quel mari sera demain? Quel père de famille sera demain? Monsieur, votre place est à la maison chez vous, auprès de votre femme, auprès de vos enfants. Vous avez beau être occupé, trouvez le temps pour veiller sur votre famille. Je ne vous dis pas de régner en dictateur, mais je vous dis de veiller sur votre famille.